Alors bonjour à tous. Bah là hier je vous ai montré la petite serre à tomates que je me suis fabriquée avec du tube électrique, du voile de masquage. Donc aujourd'hui je vais mettre mes tomates en place. Alors la particularité de ces tomates, c'est que cette année c'est moi qui les ai semées. J'en ai mis deux ensemble. L'année dernière j'ai fait l'expérience de voir ce que donnait un pied de tomate qu'on laissait se diviser en deux branches, en gardant un gourmand simplement. Et c'était intéressant, mais seulement on voyait bien que ça restait quand même limité. Et j'ai bien compris qu'en fait, quand ça passe par le même tronc commun à la base, la circulation de la sève, l'absorption de l'eau, elle était pas optimale. Donc je me suis dit, mais c'est ridicule, puisque les graines coûtent rien, autant en mettre deux par godet. Et donc je vais voir ce que ça fait, puisque là il y aura deux tiges, il y aura deux systèmes racinaires. Alors toujours de la même façon, il n'y aura qu'un seul trou avec une seule source, on va dire, de nourriture, mais de toute façon c'était largement suffisant. Alors je vous montre aussi la profondeur du trou. Tiens, regardez ma petite pelle. Voilà, elle rentre entièrement. Et c'est une vraie longueur. Plus vous enfoncez votre pied de tomate, et moins il souffrira de stress hydrique. Là, depuis quelques années, avec le réchauffement climatique, c'est important. Sinon, on consomme énormément d'eau. Il faut être tout le temps là pour arroser. C'est pas marrant. Et le deuxième avantage, c'est qu'en fait, ce trou, il sert un petit peu de récipient. C'est-à-dire que la terre autour, elle est un petit peu plus dense que celle du sachet, une terre de semis que j'ai préparée spécialement. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle sert de récipient. Donc quand vous arrosez au pied de la plante, l'eau va descendre au pied de la plante, elle ne va pas vraiment s'étaler, parce que ici c'est beaucoup plus hydrophile que là. Voilà. Allez, je vous montrerai le dessachage plus tard. À bientôt.